Pendant 15 longues années, j'avais cru que Kelly et moi avions bâti une vie fondée sur la confiance et des souvenirs précieux. Nous avions affronté les tempêtes et célébré de petites victoires, malgré l'absence d'enfants due aux épreuves de fertilité qu'elle vivait. Pourtant, ces derniers mois, quelque chose a commencé à changer en silence. La chaleur qui enveloppait jadis notre mariage s'était peu à peu dissipée, laissant place à une froideur insidieuse. Notre intimité s'était réduite à néant. Chaque fois que je tendais la main dans l'espoir de raviver la flamme éteinte, elle me répondait par des excuses timides, me repoussant doucement. Au début, je me suis persuadé qu'elle subissait une pression, qu'elle portait un fardeau personnel qu'elle n'était pas prête à partager. Puis les détails sont venus s'accumuler. Des SMS secrets sans fin, des éclats de rire étouffés dès que son téléphone s'illuminait, immédiatement tués par ma présence, des conversations murmurées qui s'arrêtaient aussitôt que je m'approchais. Soudain, elle se mit à soigner son apparence pour aller au travail, superposant les parfums comme si elle entamait chaque jour une rencontre avec un inconnu. Puis vint l'habitude inquiétante ultime. Son téléphone toujours posé face cachée, comme pour dissimuler des messages confidentiels. Un pressentiment tenace commença à me ronger de l'intérieur. Je ne suis pas de nature paranoïaque, mais je n'étais pas aveugle non plus. Il me fallait découvrir la vérité. J'ai donc fait ce que ferait n'importe quel homme désespéré. J'ai engagé un détective privé. 3 semaines pesantes s'écoulèrent, marquées par l'angoisse, avant que je ne rencontre Harris, un enquêteur à l'ancienne, sans fioriture, dans un café tranquille à la périphérie de la ville. Harris me glissa un dossier épais en murmurant « Tout ce dont vous avez besoin se trouve ici ». En feuilletant photos, messages, historiques d'appels, et même en écoutant des enregistrements, mon cœur se serra. Là était Kelly, la femme que j'avais aimée pendant 15 ans, surprise enlacée par un autre homme, son patron, partageant des secrets en souriant dans un restaurant, main dans la main en public, échangeant même un baiser volé dans l'obscurité de sa voiture. Harris dégagea un léger grincement de gorge, signe que le pire était à venir. Je levai lentement les yeux, la mâchoire se contractant quand il déclara « Il y a encore mieux ». D'un geste grave, il me tendit une clé USB. Ils préparent un coup d'une ampleur insoupçonnée. Ils s'en vont ensemble la semaine prochaine et ils comptent vous prévenir avant de partir. Ces mots me frappèrent de plein fouet. Pourtant, on ne devrait pas avoir le choix dans ce scénario. Qu'est-ce que cela signifie ? Demandai-je confus. Avec un soupir lourd, Harris sortit son téléphone et lança un enregistrement. J'entendis aussitôt la voix de Kelly, pleine d'un ironique mépris. Il n'aimera pas ça. George croit encore que nous formons une petite famille heureuse. Ensuite, nous lui ferons jouer le jeu. Et s'il résiste, nous avons d'autres solutions. Le monde autour de moi s'arrêta net. Ma femme, ma compagne depuis 15 ans, complotait pour me détruire si je refusais de jouer le jeu. Si leur plan se concrétise, continua Harris d'un ton bas, votre vie, telle que vous la connaissez, sera anéantie. Même si vous parvenez à laver votre honneur plus tard, la tâche restera indélébile. Je serrai les poings. Une sueur froide perlait sur ma nuque. Il croyait avoir pris le dessus. Harris me fixa alors et demanda simplement « Alors, quelle est votre décision ?» Je laissai échapper un souffle lent, dissimulant la colère silencieuse qui bouillonnait en moi. Ils ignoraient que je préparais déjà ma contre-attaque. Pendant 2 jours, j'ai été hanté par des pensées sombres. J'ai envisagé l'impensable, éliminer Kelly et son amant à jamais. Mais je savais que ce chemin ne ferait que me conduire droit à la prison. Un risque que je n'étais pas prêt à assumer pour une femme qui m'avait tout volé. J'ai considéré affronter directement Frank, ou même en venir physiquement à Kelly, mais rien de cela ne me convenait. À la place, j'ai élaboré un plan qui non seulement lui ferait du mal, mais qui démantèlerait également le monde précieux qu'elle chérissait. Ce vendredi soir, rentrant chez moi, je me préparais mentalement pour l'inéluctable. Dans le hall, Kelly m'attendait, habillée avec une élégance trop soignée pour une simple soirée à la maison. Son maquillage était impeccable et sa coiffure resplendissait d'un raffinement calculé. Près de la porte, 2 valises semblaient annoncer des secrets. Je pénétrai dans l'appartement avec nonchalance, feignant l'indifférence. « Où vas-tu donc ?» demandai-je, essayant de garder un ton léger. Le sourire de Kelly vacilla un instant alors qu'elle répondait doucement. « Je ne te quitte pas, George. Je pars juste en petite escapade. » Elle s'approcha presque avec tendresse, comme pour adoucir l'annonce. « Je m'accorde une semaine de repos. » Je penchai la tête, perplexe. « Vraiment ? Et avec qui ?»
Ses yeux trahissaient une hésitation avant qu'elle ne réponde. Avec Franck. Le vide s'ouvrit entre nous, mais je maintins une certaine réserve. Ton patron? Dis-moi, s'agit-il d'une sortie professionnelle ou cela va-t-il plus loin? Le rire forcé de Kelly, presque étouffé, trahissait sa nervosité. Ce n'est pas seulement le travail, Georges. Franck est différent. Il m'écoute, me traite avec une douceur qui me manque, et je ressens en lui quelque chose de fort, même si ce n'est que pour une semaine. Je restais silencieux, l'observant tisser son réseau de demi-vérités. Ce n'est qu'une exploration d'une semaine, poursuivit-elle d'une voix basse, mais résolue. Si tu m'en permets, notre mariage est terminé. Ses yeux croisèrent les miens, et elle ajouta avec assurance, « Sinon, sache que je te ruinerai socialement. Je salirai ton nom avec de fausses accusations d'abus domesticaires. La loi jouera en ma faveur. » Un sourire amer se dessina sur mes lèvres. « Alors, tu es prête à te rabaisser à mentir devant la justice juste pour vivre ta passion d'une semaine ?» lança-t-elle, un éclat sauvage dans les yeux. « Oui, » rétorqua-t-elle sans détourner le regard. En se penchant, je murmurai, « Tu sais bien que le parjure a de graves conséquences. Certaines lois ne se plient pas aux scandales de réseaux sociaux. » Elle ricana, haussant les épaules pour dire, « Peu m'importe, je pars, et je le ferai à ma manière. » Je reculai, le ton glacial en réponse. « Alors sache une chose, je ne me battrai pas. Je te laisse partir pendant que je fais face aux retombées. » Kelly inclina lentement la tête, dans un geste théâtral. « Parfait. Je compte sur toi pour tenir la maison impeccable jusqu'à mon retour. » Je souris, avec une froideur contenue. « Ce sera impeccable. » Un instant, ses yeux se firent étroits, laissant transparaître une incertitude fugace, avant qu'elle ne remette son sourire en place. Sans un mot de plus, elle s'empara de son sac, quitta l'appartement et se fondit dans le taxi qui l'attendait, me laissant seul avec le poids de la trahison. Dès que le taxi disparut au loin, je sortis mon téléphone. Le moment était venu d'exécuter mon plan. Je composai le numéro de la compagnie téléphonique avec une assurance glaciale. « Bonjour, je souhaite résilier l'une des lignes de mon compte », dis-je calmement à l'opératrice. Après quelques vérifications, je lançai avec un sourire en coin, « Résilier la ligne de Kelly. Elle n'en aura plus l'utilité. » En quelques clics précis, l'iPhone de Kelly fut réduit au rang d'accessoire coûteux et inutile. Ensuite, je contactai la société de carte de crédit. « Bonjour, annulez tous les titulaires secondaires de mon compte », dis-je d'un ton ferme. Lorsqu'on me demanda de préciser, je répondis sans hésiter « Kelly Smith ». En quelques instants, la confirmation arriva. Fini les achats flamboyants, les dîners somptueux chargés sur ma carte. Plus aucun moyen de financer sa nouvelle vie ostentatoire. Je téléphonai ensuite à Donald, notre agent immobilier de confiance. « Georges, j'attendais votre appel », répondit-il d'un air pragmatique. « Nous mettons la maison en vente », déclarai-je avec froideur. « Franck m'a dit que vous aviez déjà des acheteurs potentiels. » « En effet, » affirma Donald, « j'ai déjà 2 offres sérieuses. Quand pouvons-nous clôturer la vente ? Donnez-moi 2 jours. Je dois effacer tous les rappels de sa présence d'ici là. » Donald laissa échapper un léger rire. « Je vous comprends, Georges. Je m'occupe du reste. » Mon esprit s'enhardissait à mesure que la résolution faisait place en moi. Le lendemain matin, une équipe de déménageurs arriva. Je parcourus chaque pièce, indiquant chaque sac, chaque vêtement, chaque bijou que Kelly avait possédé. « Emballez tout ce qui lui appartient et stockez-le dans un local de location », ordonnai-je. Par-dessus tout, je voulais effacer sa trace de ce foyer. Errant parmi ses effets, mon regard s'arrêta sur sa robe de mariée. D'une main tremblante, j'effleurai le tissu, souvenir de ce jour où elle avait juré de m'aimer pour toujours. Un vœu qu'elle avait brisé sans effort. Je mis la robe de côté, décidant de la garder, tandis que le reste était soigneusement emballé et retiré de ce qui avait jadis été notre sanctuaire. 2 jours plus tard, j'accueillis 2 couples potentiels venus visiter la maison. D'un côté, un couple dans la trentaine, Marc et Suzanne, en quête d'un foyer plus grand pour leur famille, et de l'autre, Ethan et Rachel, jeunes mariés espérant repartir sur de nouvelles bases dans un quartier prometteur. Au cours de la visite, alors que Suzanne s'émerveillait devant l'élégance de la demeure, elle osa demander « C'est une maison magnifique. Puis-je vous interroger sur la raison de sa vente ?» Je répliquai avec un sourire ironique « Parce que ma femme n'en aura plus besoin. » Un silence lourd s'abattit alors que Marc et Suzanne,
échangeaient un regard, et Rachel, hésitante, demanda « Y aurait-il eu un drame ?» Je haussai simplement les épaules. « Vous pourriez dire que oui. » Sans insister, ils se laissèrent distraire par le parquet étincelant, la cuisine lumineuse et le jardin accueillant, inconscients des ténèbres qui avaient à présider à ce départ. 2 jours plus tard, avec l'offre de Marc et Suzanne finalisée, je les rencontrai une dernière fois dans le salon désormais vide. En leur tendant les clés, je leur dis « Pensez à changer les serrures ». Marc acquiesça avec reconnaissance. Puis, sortant une enveloppe de ma poche, je lançai d'un ton presque léger « Voici un petit extra, je paie le serrurier ». Suzanne s'exclama, surprise. « Quelle gentillesse !» Je rétorquai. « Considérez cela comme une manière de m'assurer que rien de mon passé ne viendra hanter ce nouveau chapitre. » Après une poignée de main ferme, je quittai ce qui avait été notre foyer, chaque pas emportant le poids d'un passé que j'avais enfin décidé de laisser derrière moi. Plus tard dans la soirée, je retrouvai Donald dans un bar discret où il savourait un whisky bien dosé. À peine assis, il me glissa une enveloppe. Levant un sourcil interrogateur, je lui demandai « Qu'est-ce que c'est ?» Avec un sourire en coin, il répondit « Appelez cela un petit bonus de divorce. Ma commission ayant été exceptionnelle, j'ai pensé vous en faire profiter. Un fonds de divorce, si vous voulez. » Je laissai échapper un rire bref. « Et qu'est-ce qui vous fait penser que je divorce ?» Donald se pencha en arrière, comme s'il s'agissait d'une évidence. « Dès l'instant où vous avez dit que votre femme n'aurait plus besoin de la maison, j'ai compris. Elle n'a plus sa place dans votre vie. » Secouant la tête, je levai mon verre en l'honneur d'un nouveau départ. Avant de clore cette histoire, je vous invite sur notre chaîne à vous abonner et à partager vos impressions dans les commentaires. Votre soutien nous motive à continuer de raconter ces récits intenses et authentiques. Changeons maintenant de perspective. Dès mon arrivée sur l'île de Molokai, une vague d'anticipation m'envahit. La brise marine caressait ma peau, chargée du parfum salé et des effluves floraux tropicaux. Frank serra ma main en entrant dans le grand hall du resort. D'une voix rauque au moment de l'enregistrement, il me demanda « Prête pour la meilleure semaine de ta vie ?» Un sourire se dessina sur mes lèvres. J'attendais avec impatience cette parenthèse de liberté. À peine étions-nous arrivés dans notre suite qui offrait une vue imprenable sur l'océan, que Frank m'embrassa avec passion, un baiser si intense et vibrant que nous en avons oublié le monde autour de nous. Tout se déroula avec une rapidité presque effrénée, des moments d'extase, d'une chaleur presque fébrile, et quand l'excitation se calma, Frank se laissa aller en murmurant d'un ton satisfait « Accueil 5 étoiles !» Je ricanai, encore haletante, allongés tous deux sur le balcon bercé par le murmure de l'océan. Bientôt la faim se fit sentir et un somptueux déjeuner parvint à notre chambre. Mais à peine avions-nous entamé le repas que Frank m'attira sur ses genoux, me taquinant avec un regard plein de promesses pour une nouvelle ronde de passion. « Ne devrions-nous pas garder des forces pour ce soir ?» plaisantai-je entre 2 éclats de rire. Son regard sombre ne laissait aucune place au compromis. « Pourquoi perdre de temps quand tu es à moi, entièrement à moi ?» Dans un tourbillon de désir et d'intimité, la journée s'égrena entre 2 corps enlacés, du matin jusqu'au soir. Après un épisode particulièrement éprouvant, alors que je m'étendais sur le lit, épuisé, je demandais « Quel est le plan pour ce soir ?» Pourtant, même en parlant, Frank reprenait déjà sa chevauchée passionnelle, ravivant cette flamme familière sous mes paupières lourdes. Lorsque nos ébats prirent fin, mon corps était douloureusement engourdi, trop las pour réclamer un quelconque dîner. Allongé dans le lit, un simple effleurement de Frank faisait courir frisson sur mon dos, malgré le vide persistant qui refusait de s'estomper. Au réveil, les doux murmures de l'océan et la lumière timide se faufilaient par les rideaux. Frank dormait encore, sa présence à la fois réconfortante et distante. Je me glissais silencieusement dans la salle de bain pour me rafraîchir, puis je rejoignis le balcon, respirant profondément l'air salin. Un moment de répit avant le retour inévitable de Frank qui m'enlacerait en murmurant un « bonjour » à moitié endormi. Pendant un bref instant, j'espérais retrouver la chaleur de George, celui qui, dans les rues encombrées, me tenait la main et faisait de chaque instant un moment empli d'affection. Mais l'ombre de la solitude persistait. Plus tard, après le déjeuner, lorsque Frank se rhabilla et suggéra de sortir, mon cœur se remplit d'un mélange d'anticipation et d'appréhension.
Je remis mes cheveux en place, appliquai une touche de maquillage et le suivis dehors. Nous flânâmes dans un marché local animé, empli du parfum fruité et des effluves épicés d'une cuisine de rue. Pourtant, quelque chose me semblait dérisoire. Franck ne tenait pas ma main, ne jetait jamais un regard en arrière pour s'assurer de ma présence. J'avais toujours connu la tendresse de Georges qui, dans ces moments, aurait enveloppé mon bras de délicatesse. À la place, le détachement de Franck me piquait comme une blessure. Je m'arrêtais devant un étal où étaient exposées de fines boucles d'oreilles artisanales. Une paire réalisée à partir de coquillages délicats attira irrésistiblement mon regard. Éthéré, unique. En m'approchant, je réalisais que j'avais oublié mon sac. Cherchant Franck du regard, je remarquai qu'il errait déjà entre d'autres stands, absorbé par son téléphone. « Pourquoi m'as-tu laissé derrière ?» lui confrontai-je, tentant de masquer ma peine. D'un haussement d'épaules nonchalant, il rétorqua « Tu aurais dû appeler, j'étais juste là. » Désireuse de retrouver un semblant de tendresse, je déclarai « J'aimerais vraiment acheter ces boucles d'oreilles. » Sans grande conviction, Franck proposa « Revenons demain. Ce marché n'est pas si captivant. » La frustration monta en moi tandis qu'il s'éloignait, me laissant seul parmi les inconnus. De retour au resort, je tentais désespérément de chasser la déception. Je revêssais mon bikini et cherchais refuge dans la piscine. Pourtant, même parmi les familles riantes et les couples enlacés, je me sentais isolé, noyé dans la foule. Ce soir-là, allongé dans la chambre à côté de Franck, qui, après une nouvelle parenthèse passionnelle, s'endormit rapidement, je désirais ardemment entendre une voix réconfortante de chez moi. J'attendais un appel manqué de Georges, un message capable de dissiper ma solitude, mais rien ne vint. Le silence était assourdissant. Je tentais de me convaincre que la passion et la liberté suffisaient, mais une douleur sourde persistait au fond de mon cœur. Dès le deuxième jour, l'amertume de la vérité m'écrasa. Malgré l'intensité quasi mécanique de nos instants intimes, je me sentais vide. « Je suis ici avec Franck », me répétais-je sans conviction, mais je ne cesse de languir d'un réel sentiment. Cette nuit-là, alors que Franck s'était une nouvelle fois endormi, je restais éveillé, fixant le plafond, questionnant mes choix. Très tôt, le troisième matin, je décidai de sortir seul pour embrasser la plage. La brise fraîche et l'écume déchaînée apaisaient temporairement mon âme tourmentée. En posant mes orteils dans le sable, je souhaitais, dans le silence de mon esprit, que Georges soit là pour me tenir la main, comme autrefois. De retour au resort, j'espérais que Franck me rejoindrait, mais il demeurait plongé dans le sommeil. Me sentant abandonné, je me rendis seul au marché, résolu enfin à m'offrir ces boucles d'oreilles tant désirées. Mais par le caprice du destin, dès que j'entrais dans la petite boutique, je constatais que les boucles étaient épuisées, un trésor unique emporté par un autre client. J'entendis le commerçant s'excuser à voix basse. « Elles ont été vendues hier soir. » Je partis, le cœur lourd, empli de regrets et de nostalgie. Plus tard, de retour à la chambre, Franck m'accueillit avec un sourire nonchalant et une bouteille de vin à moitié vide. « Tu es revenu. Allez, montre-moi un peu d'affection, » murmura-t-il en m'attrapant brutalement vers le lit. Je m'abandonnai, le geste mécanique, notre intimité dénuée de la chaleur que je désirais tant. Tandis que ses caresses se fanaient, je restais là, fixant le plafond, noyé dans une indifférente apathie. « Eh bien, c'était génial, tu es incroyable », lança Franck avec légèreté, comme si notre connexion n'avait pas laissé un vide immense. Je ne pus offrir qu'un sourire tremblant, pleurant en silence la perte de ce que nous étions. Le lendemain matin, je me levai avant Franck, déterminé à prendre le contrôle de ma journée. Vêtu de mon bikini, paré d'un léger paréo, je descendis à la plage, espérant retrouver un peu de clarté. Chaque vague qui s'écrasait semblait résonner du vide qui s'approfondissait en moi. De retour au resort, Franck dormait encore, et la solitude me pesait lourdement. Dans un élan de désespoir, j'essayais d'appeler Georges depuis son téléphone, espérant une parole réconfortante. Mais ni appel ni texto ne parvinrent. Mon téléphone était mort, et ma carte de crédit annulée. À cet instant précis, l'angoisse m'envahit. Georges m'avait-il complètement exclu? À grands traits, j'appelais la réception pour obtenir un téléphone fixe et récidivais à son numéro, mais la sonnerie se prolongeait en vain. Mon cœur battait la chamade face à cette coupure brutale de tout lien familier. Dans un accès de colère et de désespoir, je lança un coussin contre le mur,
Alors que Franck, confortablement installé sur le canapé avec un verre de vin, lança d'un ton moqueur: On dirait que quelqu'un est de très mauvaise humeur. Tout ce que je désirais, c'était entendre la voix de Georges. Un seul mot pour apaiser ma douleur. Mais le silence régnait en maître. Alors, dans le tumulte de mes pensées, un chuchotement persistait. Tu l'as voulu. Tu as obtenu exactement ce que tu demandais. Les 4 jours suivants semblèrent s'étirer en une éternité douloureuse. La présence physique de Franck se faisait sentir. Mais son affection était vide, ses gestes mécaniques, comme si nous étions de simples figurants dans une tragédie amorale. Je rêvais d'être tenu, choyé, mais mon cœur se consume de solitude. Chaque nuit, les oreillers mouillés de larmes me rappelaient les choix qui m'avaient conduit ici. Enfin, le jour du départ arriva. Alors que nous quittions le resort, Franck s'étira tout en arborant un sourire satisfait et presque suffisant. Franchement, c'était la semaine la plus relaxante, déclara-t-il teinté d'un optimisme fin. Je ne pus que hocher la tête, jurant intérieurement de ne plus jamais me laisser piéger par un homme capable de me faire sentir si indésirable. Le vol de retour fut un long trajet silencieux pour moi. Tandis que Franck s'endormait paisiblement, je fixais le hublot, mon esprit hanté par les souvenirs de Georges, cet homme dont j'avais pris l'amour pour acquis, mais dont la voix me manquait désormais plus que jamais. Je m'imaginais le serrer contre moi, m'enfonçant dans la chaleur de sa poitrine, lui murmurant combien il me manquait. Je me promis alors que jamais plus je ne laisserais une telle trahison se reproduire. À notre atterrissage, Franck et moi récupérâmes nos bagages et m'avançai dans la fraîcheur d'une soirée mystérieuse. Franck se tourna vers moi avec un sourire en coin et lança: « J'ai passé un bon moment, non ?» Puis d'un ton provoquant qui me fit mal, il ajouta: « Espérons que ton mari, désormais dupé, ne cause pas de problème. » Ces mots me blessèrent profondément et à cet instant, quelque chose en moi se brisa. Je le repoussai avec fermeté, refusant sa fausse consolation. « Adieu », dis-je froidement, et sans un mot de plus, je partis en hâte, montant dans un taxi dont chaque instant me semblait peser d'amertume et de regret. Arrivé dans ce que je croyais être notre foyer, je descendis du taxi, les mains tremblantes du poids de tout cela. J'essayai la clé dans la serrure, en vain. La confusion céda rapidement la place à la panique, tandis que je frappais, et la sonnerie de la porte paraissait étrangement inconnue. Quand celle-ci s'ouvrit enfin, je ne fus pas accueilli par Georges, mais par une jeune femme vêtue de leggings de yoga et d'un sweat ample. « Oui » demanda-t-elle, méfiante. « C'est ma maison » balbutiai-je, scrutant au-delà d'elle. Quelque chose était anormal. Les murs arboraient une autre teinte. Le mobilier était étranger. « Ceci est ma demeure » insistai-je, la voix se faisant désespérée. La jeune femme fronça les sourcils. « Je crois que vous vous trompez. Nous avons acheté cette maison il y a quelques jours. Nous emménageons. » Mon cœur s'arrêta net tandis que j'essayais la clé de nouveau. Rien ne fonctionnait. Un froid glacial s'empara de moi en réalisant que tout ce que j'avais connu s'effritait. Georges avait vendu notre maison, me coupant de mon passé. Je déambulais dans la rue, les jambes flageolantes, dépourvu de téléphone et de crédit, complètement isolé. Errant, je finis par trouver un 7-Eleven. Désespéré, j'achetai le téléphone prépayé le moins cher, les mains tremblant en réglant la note. Une fois dehors, l'air mordant ne parvenait guère à apaiser mon tourment. Je commandai un taxi et me rendis directement chez ma mère. La sonnerie de la porte évoqua des airs d'enfance réconfortants, et durant un bref instant, je me sentis en sécurité. Mais dès que la porte s'ouvrit, le regard fuyant de ma mère me rappela la froideur du destin. Sans échanger un mot, elle me fit entrer, puis disparut discrètement pour passer un appel. Peu de temps après, la sonnette retentit de nouveau. Ma mère réapparut, l'expression difficile à déchiffrer, et me tendit une enveloppe en murmurant « C'est pour toi ». Mon cœur s'emballa alors que j'espérais ardemment un signe de Georges pour remettre de l'ordre dans ce chaos. J'ouvris l'enveloppe avec frénésie et découvris divorce, pièces légales glaciales, SMS, reçu d'hôtel, et même des transcriptions de mes conversations avec Franck. Au bas des documents, un petit lecteur USB était attaché à une dernière feuille portant la note. Regardez la vidéo sur ce support. Assis devant l'ordinateur portable de ma mère, je branchai le lecteur USB, le cœur battant. L'écran vacilla et bientôt une vidéo apparut. Une vidéo qui me ramena à une époque où j'avais encore cru en l'espoir. Sur une colline familière où Georges s'était agenouillé pour me demander ma main,
Il se tenait désormais, grave et résolu. « Salut, Kelly !» déclara-t-il d'une voix monotone. « Si tu regardes ceci, c'est que tu as déjà obtenu ce que tu voulais. » Ma gorge se noua alors qu'il poursuivait. « J'ai envoyé toutes les preuves et les transcriptions à nos avocats, et même renseigné l'épouse de Frank. Bientôt, Frank perdra son emploi, tout comme toi. » Un froid implacable m'envahissait, tandis que je digérais ces mots. Il continua. « J'en ai fini. Je reprends ma vie. Considère ceci comme un avertissement définitif. Je tourne la page et tu seras seul à affronter les conséquences. » Je peinais à croire que tant de trahison se résumait en quelques phrases, avant qu'un geste irréversible n'apparaisse à l'écran. Dans une scène silencieuse, il brandit une robe d'un blanc immaculé, la robe que j'avais tant chérie, qui symbolisait tous nos serments, puis avec une précision glaciale, l'immergea dans l'essence. Le briquet s'alluma, la flamme dansa, et en quelques secondes, la robe fut dévorée par des flammes rugissantes. Mes larmes brouillèrent l'image, alors que je voyais s'envoler, dans un brasier déchirant, tous les souvenirs chéris. Revenons maintenant à la perspective de George. Pendant 7 mois interminables, le tribunal retarda la finalisation du divorce. Durant ce temps, guerre juridique, dépositions et chaque bribe de preuve minutieusement rassemblée par Kelly furent examinées. Ron, notre avocat spécialisé en divorce, m'avait averti dès le début « Nous serons impitoyables. Il n'y aura aucune concession. » Et c'est ainsi que lorsque Ron présenta cet enregistrement accablant, montrant Kelly menaçant de fausses accusations d'abus domestiques, tout s'écroula. Le juge vit clair dans son stratagème, et toute once de compassion s'évapora. Je refusais de croiser son regard dans la salle d'audience. Après tant d'épreuves, je ne lui devais rien d'autre. La maison, qui fut jadis notre refuge, fut partagée comme un bien commun. J'agissais non par bonté, mais pour couper définitivement les liens. Quelques semaines amères plus tard, Kelly quitta la ville sans se retourner, et c'est ainsi que je ne revis jamais plus son visage. Je m'installa dans un condo moderne, épuré, près de mon travail. Un espace où chaque rencontre, que ce soit au gymnase ou au détour d'une rue, me redonnait peu à peu confiance en moi. Je n'étais pas un héros, mais peut-être qu'un jour, je trouverai enfin l'amour véritable. Alors que nos histoires se rejoignent ici sur notre chaîne, nous vous invitons à laisser un commentaire, à liker si cette histoire vous a touché et à vous abonner pour découvrir encore plus de récits poignants et authentiques. Chaque réaction compte pour nous et nous encourage à continuer de raconter ces vérités parfois amères. Voici le récit tragique de 2 vies déchirées, celle d'un homme qui, dans le silence de sa riposte, a tout sacrifié, et d'une femme qui a poursuivi des chimères de passion jusqu'à ce que tout s'écroule. Au final, il ne reste que les cendres de promesses consumées et des foyers vendus sans ménagement, des souvenirs réels désormais noyés dans une mer de batailles judiciaires, de cœurs brisés et de décisions irréversibles. Merci de nous avoir écoutés et d'avoir suivi chaque rebondissement de ce douloureux périple. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser vos réactions en commentaire et de partager cette vidéo si vous avez trouvé cette histoire aussi intense et émouvante que nous. Votre engagement est ce qui nous permet de continuer à explorer en toute sincérité les tréfonds des drames humains.